J'aurais jamais dû mettre de pantalon. Moi je me suis dit vas-y, fais gris, c'est bon. Non, c'est mort. Quelle bêtise. La journée elle démarre sur les chapeaux de roue. J'ai fait le montage ce matin. Fallait charbonner un peu, hein, vu la soirée. Ça c'était nécessaire. Vous avez vu, il tire pas la langue cette fois. Ça c'est pour ceux qui ont l'œil. Il y a une meuf avec qui j'avais bossé dans une jam de jeux vidéo qui m'a recontacté parce qu'elle est sur un autre projet, cette fois à Paris. Il cherche encore des sound designers. J'ai un peu parlé avec l'équipe. Je vous en dis pas plus, mais oh, je suis méga hypé et ça sent bon là. Mais je dis rien. On devait aller à la plage avec les nouveaux copains argentinos, pero hay un poco de lluvia. Un peu de pluie. Je crois que j'ai vraiment chopé des coups de soleil. C'est pas grave, hein. J'espère juste que je vais pas peler, ce serait dommage. Mais bon, au pire, bah, c'est que du bronzage. Et j'en ai rien à foutre. Je suis un nerd, moi. Moi, ma peau, elle est blanche. Je vis dans des caves, dans les chambres. Full studio, ma gueule. Aujourd'hui, il est vraiment furieux. Hein. J'ai du mal à finir, je suis à la moitié là. Ouah. Je suis assez réveillé, c'est bon en fait. Miam miam miam. On est retourné à Mescal. Top. Gracias. On nous a encore mis un truc. Je sais pas ce que c'est. Waouh. En tout cas, sachez-le, en Espagne, les chiottes sont hyper propres. Putain, trop stylé. Ils ont installé un accessoire pour les voyeurs. Quand tu veux quelqu'un, il te met chill. Hop là. Et il arrive. Il n'y a pas à dire, hein. Mescal, c'est trop bon. Faut vraiment que vous y allez. D'ailleurs, ma page curateur Google est prête, donc vous pouvez voir tous les endroits où je bouffe. Comme ça, la chaîne ne devient pas une chaîne foodie. Ok, ici on fait du sport, on parle et on voyage. On mange aussi, parce que c'est bien de manger, mais on mélange pas torchon et serviette. Je sais pas pour qui c'est le plus péjoratif. C'est là où j'ai vraiment la claque du j'ai changé mes centres d'intérêt. Là, c'est le musée du jeu vidéo. Mais il y a encore 2 ans, j'aurais été fou en voyant ça. J'aurais trop voulu y aller. En plus, il y a vraiment full la culture geek. Bon, là, c'est le shop, mais à l'intérieur, il y a plein de grandes figurines. Et là, je me retrouve à mater les pavés en me disant waouh, putain, il y a vraiment eu beaucoup d'histoires ici. Vous imaginez toutes ces vies, toutes ces histoires. Je pensais que c'était juste des vestiges dans lesquels je pouvais me balader vite fait. Mais c'est payant d'aller dans le théâtre antique. Et étant donné qu'il me reste environ 20 minutes, je préfère savourer mon entrée. Donc je pense que ça sera pas pour cette fois. Peut-être même pour un autre voyage. Mais waouh, je savais pas qu'il y avait ça. C'est stylé, on peut voir une partie ici. Là on reconnaît vraiment bien l'architecture des théâtres romains. Perfecto. Bienvenido a Maaga. J'ai trouvé encore mieux un perchoir. Comment on s'appelle ça? Un perchoir. What the fuck? C'est un rooftop? Un rooftop là-bas. Il y a un bar rooftop. Il y a un bar rooftop là-bas. Il y a un bar rooftop. Là on va vraiment bien tout Malaga avec la cathédrale là. Attendez, laissez-moi vous installer. Avouez ici là. Ah, on se sait hein. On se sait. Juste un peu moins de soleil, je viens de me brûler le cul actuellement. Bon, en tout cas, si j'ai bien retenu un truc de ces péripéties de ce mois de juillet, c'est que voyager seul, c'est un délire. Dès qu'on est seul, on s'ouvre. Dès qu'on est en groupe, s'il y a une personne du groupe qui n'est pas ouvert, ça ferme la communication. Alors que si tout le monde est ouvert, je vous jure, c'est... Bref, voyager seul. Oui, seul. Je suis sorti du centre, ça se voit aussi bien du point de vue des gens que l'architecture, que des commerces. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins chères. Genre j'ai vu des empanadas à 2,50. À Marbella c'était 4 €. Donc ça me fait me dire que j'ai encore moins envie de traîner dans les gros centres. Mais c'est comme à Strasbourg en fait, je suis pas... Je m'en fous un peu de la place Kléber quoi. Moi, je vais dans les petites boutiques, les petits cafés. Là où il y a les vrais bails, sauf que chez nous tout est cher. Alors que là, quand tu trouves un petit commerce, c'est bon et c'est pas cher. Et ça, c'est waouh. C'est un parc pour enfants. Là, avec la rampe pour handicapés, avec des crafts, mais juste trop beau. Et là-bas, l'air de jeu. Qui a de la déco brin d'herbe géant. C'est grounded le truc. J'ai vu ce que je voulais voir en baladant un peu dans les ruelles, les espaces un petit peu plus résidentiels, avec la pauvreté, les gens qui font beaucoup moins de sourire. Vraiment, ça sent, ils sont abîmés par la vie, par leur taf, je ne sais quoi.
Donc ça me fait dire aussi que bah voilà, forcément tout n'est pas rose partout. Et il y a des gens qui souffrent dans tous les pays, qu'ils le sachent ou non. Mais en tout cas ouais, tirer la gueule, hein. Bon c'est vrai que d'une manière générale on n'a pas le sourire. C'est juste, c'est le soleil, vas-y, ça me donne le sourire ici. Je viens de dire bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde d'ailleurs. Le plus marquant je trouve c'est les commerces. Parce que autant ça a un peu une odeur de vieux, les commerces en Espagne. Mais alors dans les ruelles, oh, mais les gars, c'est les années 50 environ par rapport à ce qu'on connaît en France. Et ça c'est... Waouh! C'est le choc. Sur le même continent, à 800 km près, il y a ça. Mais bon après j'imagine que les pays du... Ça se dit encore les pays du tiers-monde? Je sais pas. Bon bref, en développement. Eux ça doit être encore pire quoi. Mais ça c'est vraiment ouf. C'est lui qui crie. Voilà, ça ressemble à ça les rues plus résidentielles. Et encore là on se rapproche du centre déjà. Putain, il est heureux, il arrête pas de dire qu'il aime tout le monde. Et l'autre il lui a acheté du carton. What the fuck. Voilà. Ça se bat. Bizarre, mais ils doivent s'embêter, ça doit être des potes. Aucune idée. Ah les amis, mauvaise nouvelle, c'est mort pour le 7. Ricardo, je pense qu'on s'est pas compris, ou plutôt il était tellement enthousiaste que je pense qu'il se rendait juste pas compte qu'il avait pas ce qu'il fallait pour mix. En vérité, je pense qu'il fallait plutôt le prendre comme il nous donne une salle et je peux faire ce que je veux, mais il avait l'air vraiment hypé de vouloir faire quelque chose que je sais pas, il s'est mis des bâtons dans les roues et au final il a rien fait quoi. Voilà. Bref, je suis au parc de la Paloma, c'est la maison ici, hein. J'ai l'impression que je dis dans tous les vlogs, je suis au parc de la Paloma. Aller faire du sport, ça va faire du bien. Et je vais aller recharger mon téléphone et boire de l'eau. J'ai soif. Heureusement il y a Europa Café. Allez voir ma chaîne de curateur sur Google. Lo puedo a ti? Durante de parte. Ah, grabar. Si. Va, sí, no. Waouh. On a parlé pendant au moins 1 heure avec Luis, le mec de 65 ans qui m'avait déjà parlé de l'Espagne la dernière fois. Il m'a revu, on s'est reconnu. En fait il m'a parlé de ce qu'il faisait avant quoi. Il était dans la Légion spéciale espagnole. Alors là sur le papier c'est ouf et lui il a dit tout de suite bon c'est une copie de la française, elle est moins performante on va dire, mais voilà les gars il était à la Légion, il m'a montré des photos, il était avec la M60, là il cale des front levers en straddle. Alors, on a beaucoup parlé forcément en espagnol. Ce qu'il y a de bien c'est qu'avec lui vu qu'il parle beaucoup je peux comprendre. Enfin je peux intégrer plein de mots quoi. Merci à Louis. 65 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, 65 ans. On a vraiment beaucoup parlé de sport, de repos aussi. Il m'a fait tout un cours sur le repos musculaire. Genre vraiment, il m'a dit ouais, j'ai lu des bouquins sur la philosophie sportive et la physiologie, voilà, et la physiologie sportive. Ce que je vous ai pas dit sur Louis aussi, c'est qu'il était powerlifter il y a 30 ans, qu'il faisait des muscle-up avec 50 kg lestés. Et ça, c'est complètement ouf. Bon, c'est déjà la fin de cette journée. Il s'est pas passé grand chose par la suite. Je m'attendais à ressortir. Mais c'est pas grave. Je me suis rendu compte également qu'il nous restait 2 jours. Et on va dire plutôt 1 jour, étant donné que on part vendredi sur les coups de 14h ou 16h, quelque chose comme ça. Donc c'est passé trop vite. C'est maintenant que je me prends la claque. C'est toujours à la fin où on se dit ah ouais, c'était rapide quand même. C'est une belle conclusion de ce voyage en Espagne. Merci à tous, des gros bisous. Au revoir.